Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, je reviens pour vous donner quelques conseils concernant la dissertation. Je n'aimerais pas que vous fassiez des hors-sujets au baccalauréat. Donc aujourd'hui, je reviens juste pour des précisions sur l'art de réussir une dissertation. Concernant la dissertation, pour exceller en dissertation, vous devez avoir suffisamment de connaissances issues de vos lectures personnelles, de biens d'expérience ou du cours du professeur. Cette connaissance doit être bien assimilée, bien comprise et non une simple récitation du cours. Vous devez être capable d'analyser correctement les notions, mots-clés d'un sujet et avoir une maîtrise suffisante du vocabulaire que vous employez. Enfin, votre expression destinée à convaincre le correcteur doit être simple, claire et très explicite. Maintenant, c'est quoi une dissertation? Vous ne pouvez pas disserter si vous ne savez pas la signification du verbe disserter. Tout d'abord, il faut clarifier c'est quoi disserter. Disserter, c'est argumenter, mobiliser ses connaissances. Ça renvoie à la culture générale, philosophique, expérience de la vie. Pour défendre un point de vue, en utilisant les éléments rationnels et logiques dont on dispose. En résumé, les maîtres mots de la dissertation sont clarté, rigueur, cohérence, souplesse et logique. En philosophie, disserter revient à apprendre à philosopher ou à penser en soi-même, oser penser par soi-même. La dissertation philosophique, c'est alors un effort de réflexion personnelle, original et organisé autour d'un problème philosophique. La dissertation n'est ni pas une récitation d'une leçon faite en classe, ni une restitution intégrale d'un cours magistral. Donc, il ne s'agit pas de parcuriser les leçons. La dissertation philosophique est un exercice de production intellectuelle qui vise à apporter une solution réaliste et pertinente à un problème philosophique donné. La dissertation est un débat rhétorique où vous êtes amené à construire une réflexion en plusieurs temps afin de résoudre un problème. Tout sujet comporte un problème à résoudre. Mais si vous ne savez pas décortiquer un sujet, vous ne pourrez jamais voir le problème. Maintenant que vous avez compris c'est quoi disserter, voyons maintenant comment démarrer votre dissertation. La dissertation, elle est très facile même, tout comme le commentaire. Si vous voulez échouer au baccalauréat, être sûr d'échouer, ne maîtrisez pas la méthodologie de la dissertation et ne respectez pas du tout les consignes que l'on vous donne. Tout d'abord, vous ne pouvez pas disserter sans le brouillon. C'est impossible. C'est impossible de réussir une dissertation sans le brouillon. Tout comme c'est impossible pour un joueur de faire un bon match sans d'abord faire un très bon échauffement. C'est impossible. Le brouillon est obligatoire, tout comme l'échauffement est obligatoire avant de démarrer un match. Vous devez le faire par force. Le brouillon est appelé la partie préparatoire. Comme un joueur qui s'échauffe, un boxeur ou un lutteur qui se prépare mentalement, qui étudie les caractéristiques de l'équipe adverse, de son adversaire, ses points forts et ses points faibles, qui vérifie l'état de la pelouse, les conditions météorologiques, l'état de forme de l'équipe adverse ou de son adversaire, qui observe méticuleusement ses déplacements avant d'entrer sur la pelouse, de commencer son combat ou son match. Cette partie préparatoire, dite échauffement en sport, est dite ici en philosophie brouillon. Et cette partie préparatoire est essentielle, car c'est d'elle que dépend en grande partie la réussite ou l'échec du devoir, ou même de votre examen. Si vous ne prenez pas la peine de faire le brouillon, ne soyez jamais surpris d'avoir des notes extrêmement décevantes.
au baccalauréat. Des 4, des 2, des 5, des 6. La signification des mots figurant dans l'énoncé du sujet qui est devant vous doit attirer votre attention. Vous devez procéder à une analyse conceptuelle, c'est-à-dire que veut dire de manière très précise tel concept sur le plan littéraire, philosophique, éventuellement scientifique. Donc attention, dans un sujet, un mot peut avoir une signification très différente de celle que vous avez l'habitude de lui donner. Une fois opéré maintenant la clarification des termes de base, élucider la signification du sujet posé, en repérant les éventuels paradoxes qui sont très fréquents dans les sujets proposés au baccalauréat.